Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup des Afro-Américains se sont levés pour dire non à la terreur des guerres meurtrières qui se livrent la nouvelle Amérique. Bien que c'est non seulement hilarant, mais aussi machiavélique de voir qu'il y a des Américains qui se bombent les torses en disant qu'ils se sont combattus vaillamment pour l'Amérique. Mais à quel prix? Même si le pays dit de la liberté s'est retiré en 2019 du seul traité qui aurait pu endiguer les répercussions catastrophiques liées aux armements dans le monde. Même si le pays dit de la liberté s'est habilité le droit de faire une escalade criminelle pour renverser celui qui fut jadis l'ennemi numéro 1 de l'Amérique dans la République libyenne. Celui-là même qui a eu le cran de vouloir créer une monnaie unique et continentale pour toute l'Afrique en fournissant 90% du capital nécessaire à ces 10 projets. Une prouesse qui est loin d'être au-delà des plus folles espérances de l'Union africaine. Il s'agit d'un fils d'Afrique qui a osé inventer le projet Mali-Bia pour faire du Mali le grenier d'une nouvelle Afrique, fière et avec une même vision. Et cela malgré ses manquements vis-à-vis du fervent Hissène Habré dans la guerre Toyota. Je suis un enfant du Sahel et je sais que tout comme les moutons politiciens de l'Afrique, l'Amérique n'est qu'un animal politique qui crée le chaos pour pouvoir jouir des ressources minières de ses victimes. Et selon le professeur agrégé Frank Lanyamsi, je cite, si le Mali ne cesse d'être attaqué par des terroristes, c'est sûrement parce que le Mali est cette nation qui a eu le cran de dire non à l'installation du commandement Africom sur son territoire. Après tout, si les Alliés ont vaincu les pays de l'Axe durant la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas pour qu'en cette ère du XXIe siècle, des nations se comportent comme l'Allemagne hitlérienne, tous en se proclamant tout haut comme des défenseurs du droit de l'homme. L'Amérique a mené un combat noble durant la guerre de sécession, un combat qui est totalement analogique au Nouveau Monde, sous le règne Obama, de Joe Biden, de Trump, de Kennedy et beaucoup d'autres politiciens qui se sont donné le droit de détruire l'Irak pour capturer et exécuter Saddam Hussein, qui était non seulement encombrant, mais parce qu'il a aussi rempli son rôle de dictateur allié du projet funeste de l'Amérique. Même si ces politiciens croient dire comme faire qu'ils sont faits pour assurer à l'Amérique la place qu'elle mérite pour des générations à venir, quoi qu'ils ne faisaient rien qu'à part la souiller par leurs manœuvres dilatoires, et quitte à bafouer le développement durable, quitte à porter atteinte à la santé et au bien-être d'autrui. Même si le bilan est tellement lamentable qu'on a pu recenser des dizaines de millions de chômeurs dans un seul État américain. Même si elle s'est autoproclamée comme le pays de la liberté, tout comme la France qui s'est autoproclamée pays des droits de l'homme, mais sans la France insoumise, qui est notamment personne non grata dans l'Assemblée française. Même si le bilan est tellement délicat que des États africains ont eu le courage de dire non aux bases militaires occidentales, de dire tout haut que ces bases militaires sont désormais incompatibles avec toute Afrique qui se proclame comme une digne héritière de la résistance à la pénétration coloniale. Le bilan est tellement nul que le pays dit des droits de l'homme nous a traités d'ingrats. Et c'est probable aussi que nous soyons traités de racistes ou des intégristes, des putschistes aussi, mais jamais des gémophotistes vis-à-vis de l'intégrité de la fédération. Même si la France et l'Amérique sont tellement préoccupés par leurs petites personnes pour comprendre qu'en dispersant à tout bout des champs des militaires inconscients, ils compromettent les fondations de toute la structure du continent africain. Même si j'ai été étonné quand j'ai appris que l'OTAN a eu la risque de bombarder Belgrade durant plus de 2 mois pour des questions tragiques et stratégiques. Même si les populations européennes et américaines sont tellement dépassées pour comprendre que l'OTAN n'a aucun côté et qu'à ses yeux,
Il n'y a ni chrétiens ni musulmans, ni blancs et ni noirs. Même si l'Amérique est trop fière pour savoir qu'elle va devoir supporter les chocs psychologiques dus aux guerres qui auraient pu parfois être évitées, l'Amérique se croit tellement intouchable qu'elle n'hésite pas à s'attaquer directement ou indirectement à des puissances nucléaires. Quant à la France, elle est tellement éloquente qu'elle a récemment renouvelé sa coopération militaire avec la Centrafrique, malgré les cris de ces familles qui pleurent leurs enfants violés par des soldats français. Même si quand j'ai entendu cette triste réalité, j'ai compris que les vrais ennemis de l'Afrique, ce sont ces dirigeants tordus qui s'accrochent au pouvoir tout en se courbant comme des mendiants face aux détruiseurs de carrière. Heureusement, avec l'avènement de nouvelles technologies de l'information, l'Afrique n'est plus considérée comme ces mendiants assis au carrefour de la rue, comme l'a si bien dit le révolutionnaire socialiste Sékou Touré. Même si tout comme l'Occident, l'Afrique a déjà trahi sa propre famille pendant la pénétration coloniale, durant la colonisation, après le soleil des indépendances, pendant l'avènement de la comédie de l'instauration du multipartisme, ou à ce sommet intitulé naïvement Afrique indépendante, ou lors de la dévaluation du franc CFA, surtout pendant la crise d'ajustement structurel, et surtout pendant la désertion des moutons de la CEDEAO lors du projet ECO contre le cancer du franc CFA. Même si en cette ère du XXIe siècle, j'ai appris qu'un digne héritier de Napoléon Bonaparte a dit que l'Europe devrait s'unir pour reconquérir l'Afrique. Comme l'arrogant Donald Trump qui disait que si c'était lui qui était aux commandes, il oserait réclamer des frais de remboursement afin de faire retirer ces bases de malheur qui occupent les États africains. Le très arrogant Trump nous a même traités d'inconscients, de pays de merde, bref, des insultes qui sont 1000 fois plus blessantes que les reproches du jeune loup qui nous a simplement traités d'ingrats.